Allez, salut! Donc là, on est le samedi 5 juillet. Je t'ai pas repris parce que là, bon, après, faut dire qu'en ce moment, c'est vachement chargé entre la chaleur qu'il y a eu, que j'ai pas pu travailler trop dans mes jardins, etc. Parce que, ben, trop de chaleur, je pouvais pas faire les peintures, il y avait pas de tonte à faire, il y avait pas de tout ça. Donc j'ai pris du recul. J'en ai profité, comme t'avais vu, pour faire de la mécanique. Et puis en plus, là, ça a été chargé un peu. Hier, j'ai fait non-stop 6h, 20h, parce que j'ai fait la moisson, enfin aussi du pressage et du ramassage de paille. Je vais refaire la semaine prochaine sûrement. Donc c'est pour ça là, c'est un peu débordé, et puis du coup j'ai pas repris. Et puis là, sûrement ce soir, là, je vais le faire avec toi, et puis demain matin, parce que ce week-end, bon, personnellement, là en ce moment, c'est pris, du coup, j'ai pas le temps de filmer, et puis surtout là c'est du temps personnel en ce moment. Il y a de la famille qui vient, etc. Donc bon, c'est tout. Et puis là, du coup, je vais vous faire le démontage. Donc j'ai reçu ma pince à jonc. Je sais pas si tu le verras. En fait, c'est une pince pour prendre ces circlips là. En fait, je sais pas, je vais allumer, j'espère que ça va marcher. Ouais, ces circlips là. Et en fait, ça vient se prendre dans la gorge et ça l'écarte. Alors que celle-ci, ça se prend dans les trous des circlips. Donc moi, ça n'allait pas, ça sautait tout le temps. Donc là, j'ai acheté une pince comme ça et j'espère que ça va bien me servir. Bon, ben on va voir ça. Et puis après, j'ai tout reçu, j'ai été chercher mon moteur ce matin. Oh punaise, la lampe, elle arrête pas de s'éteindre, elle est déjà déchargée. Il y a rien qui va. Et de toute façon, je vais juste faire ça, puis après j'arrête, parce que de toute façon, aujourd'hui, j'étais mort, et avec la journée que j'ai fait hier et tout, donc c'est repos du guerrier, j'ai travaillé toute la semaine, j'ai pas arrêté depuis je sais pas un temps. Là, aujourd'hui, j'ai été chercher, on a fait 4 heures de route ce matin, on a refait 1 heure de route l'après-midi pour des matériaux, là, du coup, cet après-midi, ça a été tranquillou pépouze, et puis là, je dis, bon, je vais regarder quand même si ma pince, elle va. Donc je vais essayer de te montrer un petit peu ça. Donc comme tu le vois, c'est une pince qui est là tu le vois la pleine, mais là en fait elle a deux petits des nervures exprès pour prendre les joncs comme ça. Alors on va essayer. J'ai une peur bleue que ça me pète à la gueule. Voilà. Bon. Et en fait, pour vous montrer un peu, pour vous les illustrer, ça se met comme ça. Et là, on peut écarter. Bon bah voilà, c'est renquillé, le nouveau joint. Attends, parce qu'il y a des poussières qui sont tombées dedans. Ça y est, là c'est remonté, il reste plus qu'à remonter le circlips avec la pince, remonter des joints neufs, là, avec ça, et puis on sera bon. Bon bah aujourd'hui je vais arrêter là. Je voulais faire mon joint avec le jonc aussi, pour savoir enlever ce fameux jonc là avec la pince. Et puis je sais pas, je pense peut-être demain matin je continuerai de finir tout ça, de refixer, de mettre de la pâte peut-être, un truc comme ça, tranquillement, et puis on verra. Donc je pense il y aura du coup, bah tu le verras pas, mais du coup pas de vidéo ce lundi là. Et parce que j'ai trop galéré là cette semaine, on a fait trop de trucs et je pourrais pas, j'aurais pas le temps de monter, etc. C'est pas possible. Donc on contentera, vous contenterez d'un peu de vidéos un peu plus tard sur la suite. Votre prendre mal en patience quoi, mais bon, ça va aller. Allez, on fait ça. Salut tout le monde, là on est le lendemain du coup. Je vais te refaire un peu ce que j'ai dit hier, je vais te récapituler un peu parce que je me souviens de comment j'ai parlé hier, j'étais endormi, mais parce que j'ai passé vraiment une semaine d'enfer la semaine dernière, et la nuit dernière j'avais pas dormi, etc. Donc là,
Je dis, je vais te refaire ça parce que sinon c'est mort, tu vas être endormi à fond. Et moi, c'était le cas, donc je dis, je vais te reparler de tout parce que c'était pas trop clair. Donc, bien sûr, comme tu l'as vu sur les rushs, j'ai remis le jonc avec le roulement neuf, là. Donc, là, il n'y a pas de souci. Ça, donc, le jonc qui a juste ici, c'est pour le retenir le roulement, et le jonc qui a jusqu'ici, en fait, c'est quand on t'enquille l'arbre dans la boîte, en fait, c'est un jonc d'arrêt, ça. Comme ça, le roulement, il ne passe pas dans la boîte. Hop, et c'est tenu à force, en fait, entre l'arbre de prise de force là et l'arbre d'avancement qui passe à l'intérieur. Et c'est tenu à force. Donc, aujourd'hui, on va remettre le joint avec de la pâte à joint pour combler les aspérités qu'il y a là sur la tulipe. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça vraiment. Après, on va essayer de remettre ça sur le tracteur, si j'ai un peu de temps encore, avant tout que les gens arrivent chez moi, que ma famille arrive. Et puis après, comment te dire? Ah oui, j'ai oublié parce que je sais pas encore si la vidéo sortira ce lundi, le lundi 7 là, ou si sortira la semaine encore d'après, suivant comment j'ai avancé. Je pense que je vais te mettre une petite vidéo condensée avec ce que j'ai fait là. Donc hier, j'ai été chercher mon moteur, je te mets une photo ici, une ou deux photos de quand j'ai été le chercher, donc avec les longerons et tout ça, donc personne très sympa qui avait changé, donc moi je pensais qu'il avait démonté entièrement son tracteur pour parce que le moteur avait une segmentation à faire, il démarrait bien mais il fumait quand même pas mal et en plus, là, non, lui, il a récupéré un moteur de Super 6 qu'il a mis sur son Super 5. Et là, justement, il y a eu des posts sur le site, je sais pas si tu regarderas la vidéo un jour, si tu tombes dessus. Mais du coup, ouais, il faut changer la petite bague en bronze, en fait. Son nouveau moteur, en fait, il ne descend plus en régime, ou très très lentement. Il faut 1 minute 30 avant de descendre au ralenti. Et en fait, il faut changer la petite bague en bronze. J'en ai une, j'essaierai de te la prendre en photo dans mon stock. Et même s'il y a une très très légère fente, en fait, c'est très 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 peu marqué. La fourchette, il faut la changer quand même parce que c'est ça qui occasionne le dérèglement en fait du régulateur qui fait ralentir le tracteur. Donc le régulateur, la tête de régulateur en fait de la pompe à injection. Donc voilà, bah on va essayer de remettre tous les joints et puis après on se retrouve dans l'atelier. Bon là je vais mettre un peu d'huile pour dire de pouvoir le mettre tranquillement si j'y arrive. Parce que Pierre Richard donc voilà, celui-là, je sais pas si tu le verras, il est bien remis dedans, donc on regarde rien qu'à la main, on y arrive. Donc là j'en ai d'avance. Ah puis là avoir fait de la paille, et puis que là on se chope des 25, 30, enfin même plus, et puis là aujourd'hui il pleut, il fait 18 degrés. Franchement, le fait que la paille, ça m'occasionne peut-être un peu d'allergie ou quoi, et du coup j'arrête pas d'éternuer et tout ça. Plus là le fait qu'on se retape des 18 degrés à un delta de plus de 15 degrés. Bon, je vais aller chercher la pâte à joint. Et puis je vais remettre celui-là, gratter un peu avec une lame de cutter.
Et avant de continuer, je voulais vous parler, parce que là, du coup, je démonte tout ça, mais la vidéo de la dernière fois, enfin les 2 vidéos sur le Renault ont fait un énorme succès, moi j'ai jamais vu ça. Il y a les commentaires, il y en a des dizaines et des dizaines, là j'ai encore vu, là on est le 6, le dimanche 6, ce matin j'ai été regarder sur YouTube, il y a encore je sais pas combien de commentaires, franchement merci, avec des questions, des encouragements, des même des personnes qui me disent qu'ils vont restaurer, donc là j'ai un N70 ou N71, N70 là je crois, avec aussi un autre qui va faire un N72, et mais moi faut savoir qu'il n'y a pas de souci, c'est déjà arrivé à plusieurs fois, si Thomas regarde cette vidéo, etc. On discute sur WhatsApp, on discute aussi sur Instagram, il n'y a pas de souci, moi je suis là vraiment, toutes mes connaissances que j'ai, le peu de connaissances que j'ai, il n'y a pas de souci, vous me demandez, on se fait des vidéos, on se fait tout ça dans le chat, etc. sur Instagram, en message privé, etc. Il n'y a aucun problème, moi si je peux aider des gens, et si je peux aider des gens surtout à garder leur tracteur, à bien les réparer, et surtout s'ils s'en séparent, ne vous en séparez pas à la ferraille. Franchement, moi quand je vois des gens, la dernière fois j'ai encore vu une maison, là il y a pas longtemps, il y a une semaine, qui a été écroulée, qui est partie, du coup c'est des ferrailleurs qui s'en occupent. Toutes les machines, les tracteurs, les tombereaux, toutes les machines sont parties à la ferraille. J'ai essayé d'y aller pour récupérer un tracteur quand je l'ai su, et impossible, ils étaient déjà partis depuis la veille. J'étais déçu à fond, mais surtout si vous devez vous séparer d'un tracteur, essayez de vous rapprocher des passionnés comme moi, voilà, comme moi, pour qu'ils aient qu'ils gardent la vie et qu'ils restent. Parce qu'on s'en rend pas compte, là on en a peut-être beaucoup, mais de plus en plus des tracteurs partent, des machines, du matériel agricole d'antan partent à la ferraille, et franchement c'est quand même désolant parce que c'est le patrimoine, et le problème c'est qu'on n'en trouvera plus. Donc s'il y en a un, ne serait-ce que un qui part à la ferraille, c'est un qui, toute sa carrière, toute la vie, qui a vécu avec une personne, qui a travaillé dessus pendant toute sa vie, bah tout ça, ça s'en va. Alors ok, peut-être que à certains on ne sait même pas son histoire, mais on sait quand même qu'il y a quelqu'un qui a travaillé avec des journées de long, et qui a eu du mal dessus, quoi, qui a quand même bossé, que ça a servi, que ça a été son outil de travail, et ça, rien que pour ça, il faut conserver tout ce matériel-là, que ce soit même les voitures anciennes, que ce soit tout ce qui était d'avant, il faut réussir à pouvoir conserver le peu qui nous reste, parce que par rapport à le pourcentage qu'il y avait au départ, maintenant c'est minime, donc franchement, j'appelle à tout le monde, tous ceux qui ont des tracteurs, qui ont même dans la famille qui s'est abandonné parce que les grands-parents sont décédés ou les parents, et bah, rapprochez-vous d'un passionné. On sera toujours heureux de pouvoir racheter ça. Après, c'est sûr, mettez pas des prix exorbitants parce que on voit beaucoup maintenant, c'est vu que ça n'existe plus, vu qu'il y a de l'engouement pour tout ce matériel-là, les gens font des prix fous, mais on peut pas non plus. Quand on voit le prix des pièces, là par exemple une cylindrée moteur, il y en a pour 300 €, un cylindre. La dernière fois j'ai refait 3 cylindres. Bah, heureusement que le tracteur je l'ai touché presque rien au départ, parce que sinon, enfin, ça te vous coûte une fortune. Et ça reste que un vieux tracteur quand même. Je dis toujours. Là, je vous dis, gardez-le, c'est très important. Oui, c'est très important pour au niveau de la mémoire, quoi. Mais après, enfin, on peut pas vendre un tracteur comme ça 5 000 €. Enfin, c'est pas possible. Un petit tracteur. Après, tout dépend du gabarit. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes, il y en a qui sont dans l'Oise ou Picardie, si vous avez quelque chose comme ça, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, Facebook, enfin bref. Et je pourrais peut-être faire quelque chose avec tous les gens de l'association que nous on fait partie ici à Lagny. On pourra peut-être réussir à sauver le matériel et puis à vous le racheter et puis à refaire et puis à lui redonner vie. Enfin bref, mais pensez à nous. Pensez à la mémoire de ceux qui ont travaillé sur ce matériel. Bon, on passe à la suite, là je vais chercher la pâte à joint. Et puis surtout je vous remercie pour tous vos commentaires, continuez comme ça. Là on s'est pris 70 abonnés, plus de 70 abonnés en 2 vidéos de temps, en 2 semaines. Donc franchement, force à tout le monde. Et puis je vous remercie. Donc n'hésitez pas à liker les vidéos, vous abonner. Surtout ceux qui regardent les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait juste un clic, ça vous coûte rien. Moi je suis toujours autant enrhumé là aujourd'hui.
Et ça coûte rien. Et franchement, ça m'aide énormément. Ça me fait super plaisir quand je m'amène le matin et que je vois mon nombre d'abonnés comme ça, avec tous les commentaires et tout ça que je m'amuse à répondre. Franchement, c'est trop bien. Bon, allez, on continue ça et je vous remercie. Allez, ciao. Là, je t'ai mis de la pâte à joint. Donc là, c'est pas très propre, mais après, avec le joint, ça va se tasser juste dans la gorge qui m'intéresse. Et puis, je vais le mettre. Et après, je vais tapoter soit avec un petit chasse-goupille, parce qu'en fait, il est bien ajusté, donc taper un petit peu, parce que j'ai rien de spécial d'autre pour le, pour le mettre. Donc là, je vais le taper avec un petit chasse-goupille dedans, au fond, et puis ce sera très bien. Après, parce que une douille comme ça, je crois que j'en ai pas, mais je fais ça et je te montre la suite. Bon voilà, ça, c'est mis. Il reste plus que à remonter ça sur le tracteur. Donc là, comme tu le vois, hein, temps pourri. Il n'arrête pas de pleuvoir, donc bien content de faire du travail à l'abri. Allez, je vais aller remettre ça à mon atelier, et puis voilà, ce sera pas mal. On aura déjà fait un bon truc, j'espère que maintenant ça va plus fuir. Donc ce joint-là, je m'en suis souvenu, je l'avais déjà changé. Je sais pas si je l'avais dit dans les autres vidéos ou pas. Et en fait, du coup, ça, j'ai bien fait de démonter parce que ça venait bien de ce joint-là. Après, je vais voir aussi le joint côté moteur, mais bon, faut que je démonte tout l'embrayage, tout ça, donc là, je sais pas si j'aurai le temps, mais ce sera fait là, bientôt. Et puis, bien sûr, après, les deux disques d'embrayage, et puis les petits doigts qui servent à appuyer quand ils appuient sur la butée. En fait, la butée, elle appuie sur des doigts, et les trois doigts, faut que je les change parce qu'ils sont complètement meulés, donc ça, je vais les changer aussi. Mais ça c'est pareil, il faut compter 36 € un petit boulon, alors que c'est des petits boulons grands comme mon bout de doigt quoi. Donc après enfin franchement ils sont en train de s'engraisser sur le dos de ceux qui ont des vieux tracteurs et que ça existe pas et tout. Il y en a un qui le propose, ça y est 36 balles de boulon. Mais bon, on les aime bien donc on va les réparer quand même. Mais bon, c'est vrai que là, allez, je viens de réenquiller l'arbre. Donc là, j'ai tapé sur le roulement là un petit peu tout doucement. En fait, ça rentre tout seul pour aller le mettre bien dans la gorge. Là, je vais remettre donc le petit circlifs avec l'arbre là. Donc, bon, je vais te reposer. On va essayer de faire quelque chose. Donc là, j'ai bien remis l'arbre dedans. Donc je l'avais trempé déjà un peu dans l'huile pour dire de pas abîmer le joint. Et puis là, je sais pas si tu le verras, mais attends, hop. Là, il y a le petit trou et en fait, j'ai entré l'arbre. En fait, faut bien faire attention que pour mettre quand tu remets l'arbre, que le trou pour mettre ça, c'est en face, les deux. Donc là, je vais essayer de remettre ça. Ah bah, je viens d'oublier. J'ai oublié de remettre ça. Donc là, je vais le mettre. Et puis, on va voir. Je vais essayer de te poser quelque part qui va bien.
Donc voilà. Là, je viens de tout remettre. Donc là, à l'intérieur, tu vois bien le circlips. Enfin, le clip là, la rondelle, le truc spécial pour tenir. Donc après, je te conseille quand même de pas mettre là où tu viens presser la rondelle qui maintient là. Tu viens le presser, enfin la collerette. L'endroit, en fait, faut pas le mettre vraiment en face du trou du petit pointeau. Parce que sinon, après, je pense que comme du coup, ça fait une gorge comme ça, une gorge à côté en fait pour le maintenir et puis pour le serrer. J'ai peur que après le petit pointeau il risque de sortir. Bon bref, après c'est pas le problème. Pour l'instant, bon ça c'est remis, et tu vois. Normalement, la première fois que je l'avais sorti, je l'ai sorti tout seul, et là tu vois que le joint est neuf, j'ai dû forcer un petit peu pour le rentrer, bien huiler, bien forcer un peu pour le rentrer, donc c'était bien ce joint-là à mon avis qui faisait défaut. Donc tant mieux. Après là je suis en train de regarder, je vais remettre ça, donc là de la pâte tout autour pour faire l'étanchéité, et là je suis en train de regarder parce que j'ai ma butée d'embrayage sûrement à changer, tu vois. Sauf que je sais pas trop la référence et j'ai du mal à trouver parce que les dimensions, à chaque fois que tu vas sur les sites, les dimensions ne correspondent pas à ce qu'il y a en vrai. C'est à quelques millimètres près en fait, ils arrondissent. Donc là c'est 112, 70 et 27. Et en vrai ça fait 108, 100 je sais pas quoi, enfin bref, je sais pas si c'est bon. Après à l'extérieur, à l'intérieur ça fait pas vraiment 70. Et puis à l'extérieur ils disent 27 et moi j'ai 28,2. Alors bon... l'épaisseur. Donc je sais pas vraiment quelle butée prendre. Je vais regarder les forums, je vais regarder sur Facebook tout ça, les groupes Renault, le groupe Renault, et puis on va voir si je trouve des informations qui correspondent. Parce que comment te dire qu'à 90, allez 100 € la butée, je vais pas m'amuser à me tromper. Donc je vais remonter ça en premier, et puis après de toute façon je dois extraire cette bague là aussi. La bague qu'il y a là ici, en racheter une, l'extraire parce qu'il y a du jeu dans l'arbre. Il est là. Dans l'arbre en fait là, il y a du jeu. Et du coup c'est tout le temps en train de faire un peu ça, donc c'est pas précis et autant tout changer. Donc je vais regarder pour mettre ça. Et puis voilà. Bon, bah, j'ai démonté le mécanisme d'embrayage. Donc là on voit, la surface est à peu près propre. Là c'est le mécanisme, ça c'est le disque et tu vois il est tout gras par la fuite. Donc je vais le changer, je vais pas chercher à comprendre. Et puis en fait là c'est la bague que ça s'en mange dedans. Donc elle a pas l'air d'être forcément usée. Et donc je vais te montrer. En fait, pour démonter le mécanisme, je me suis trompé, moi j'avais démonté cela.
Sauf que cela ça fait rien, et en fait faut démonter cela. Cela là, ici. Les 6 vis, et après tu l'enlèves. Donc je vais regarder pour en commander. Donc après je sais c'est lesquels. Par contre la butée, si quelqu'un... là je vais poster la vidéo je pense pour lundi. Et si quelqu'un sait quelle est la butée et si vous l'avez déjà commandé, pour un Renault Super 5, Super 6, Super 7 c'est les mêmes. Et même les 53, 56, vous pouvez me l'envoyer en commentaire. Parce que je sais pas du tout quelle est la bonne butée. Donc si quelqu'un l'a commandé sur un site spécialisé, vous pouvez me la mettre. Donc ce sera peut-être pas une vidéo très longue, mais on a déjà remonté les 2 arbres, on a démonté l'embrayage, tout est prêt. Là, je vais te montrer, j'ai été chercher le radiateur d'origine. Donc avec les durites, du bon sens, tout ça, normalement il ne fuit pas, on est tranquille avec ça. Il est assez propre. Donc, moi, je vais essayer de démonter prochainement, pas aujourd'hui, parce que là, ça va faire du bazar. Du coup, les durites, tout ça. Et puis, après, on va pouvoir enquiller sur le démontage du radiateur. Après, une fois que j'aurai commandé toutes les pièces, parce que ça, il faut l'extraire à la presse. Donc, je vais l'amener au garage à côté. Garage agricole, là, chez New Holland, pour qu'il me la démonte. Ça, je vais aussi recommander les 2 disques, essayer de démonter le deuxième, etc. Fabriquer sûrement un centreur pour le monter en étant complètement centré. Et puis, pour être tranquille, j'ai déjà vu comment on faisait avec des rondelles, etc. Je vais fabriquer ça. Et puis, ben, moi, je vous dis encore merci pour tous vos retours sur les vidéos, ça me fait super plaisir. Je vois que Wilbur, parce que je l'ai appelé Wilbur, ce tracteur là, enfin, ça attire du monde. Je vois que les vieux tracteurs, etc., ça attire quand même du monde pour la mécanique. Donc, après, si vous avez besoin, n'hésitez pas à commenter, venir me parler sur TikTok, Instagram, etc., Facebook. Et puis, ben après, je vais sûrement voir pour démonter les machins, mais je te ferai une story ou quoi que ce soit, les bagues. Et puis, ben moi, je te dis une bonne semaine. Abonne-toi, like, commente. Et puis, à bientôt. Allez, ciao!